Konnichiwa minasan. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode des Ariuma Podcast dans lequel on va parler printemps et on va parler à mon avis vous l'avez déjà vu, mais les fleurs roses qu'on voit au Japon qui se fêtent chaque année au printemps, et ça s'appelle le Hanami comme vous avez pu le voir dans le titre. On se retrouve donc tout de suite pour ce nouvel épisode. Alors, pour débuter cet épisode, je pense qu'il est important d'expliquer ce que veut dire le Hanami. Pour ceux qui ne parlent pas japonais, à mon avis, ça veut pas dire grand chose pour vous. En japonais, le mot hana veut dire fleur et mi vient d'un verbe qui est miru, qui veut dire regarder. Donc en fait, hanami, tout simplement, ça veut dire regarder les fleurs. Et on va parler des fleurs de cerisier, donc les sakura en japonais. Et le Hanami, c'est donc une fête, et c'est le fait de fêter l'éclosion de ces fleurs. Alors, il existe plusieurs fleurs de cerisier, et les couleurs peuvent varier du blanc au rose, même au jaune. Mais la fleur idéale possède 5 pétales, elle est blanche, et elle a des nuances rose pâle. Ensuite, qui dit fête dit activité. Mais que font les Japonais? On va s'attendre à un grand festival avec de la musique, etc. Non, pas du tout. Les Japonais, ils vont tout simplement pique-niquer sous les fleurs, sous les sakura, en mangeant donc de la nourriture typique pour un pique-nique. Donc ce sera un bento, donc un panier repas, on va dire ça comme ça en français, dans lesquels on pourra trouver des plats typiques, de la nourriture typique, comme des sushis, des onigiri, des korokke, qui sont des pommes de terre, frites avec de la viande hachée dedans, ou ils peuvent acheter un bento tout fait, mais généralement c'est meilleur quand on le fait maison. Ensuite, il y a les pâtisseries qui s'accordent avec l'événement. Donc on a des sakura mochi, des sakura daifuku. Donc en fait les daifuku, ce sont des sortes de mochi. Donc si vous connaissez pas, je ne sais pas comment vous décrire ça comme ça. C'est des sortes de petites boules en fait, de pâte de riz gluante. Et donc notamment dans les daifuku, c'est un mochi en fait avec de la pâte de haricots rouges, donc azuki, et avec une grosse fraise. En soi c'est ça. Puis on a le hanami dango. Donc en fait ils sont tous faits avec une base de mochi, je dirais, ces pâtisseries là. Et puis après évidemment les Japonais boivent de l'alcool en tant que bonne boisson pour fêter ça. Le Hanami possède une signification propre qui, je trouve, on n'en parle pas beaucoup. On voit souvent ça comme une fête, je dirais un peu, pas commerciale, mais juste comme quelque chose de beau sans forcément chercher à savoir ce qu'il y a derrière. Et je trouve ça dommage parce que je trouve ça très poétique et très inspirant. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Déjà, le Hanami, il faut savoir que c'est un moment qui se passe au printemps. Et donc il y a eu l'hiver avant, et ça veut dire, donc il y a plusieurs sens. Donc ce premier sens, cela veut dire que le pays reprend des couleurs après un hiver rude et blanc. Donc ça, c'est la première signification, je dirais. Et c'est comme un renouveau en fait, finalement. Et le Hanami, donc pour la deuxième signification, c'est aussi un symbole de l'éphémère, parce qu'il faut savoir que ces fleurs ne durent pas toute la saison du printemps. Ça dure environ 2 semaines, si je devais donner une durée approximative. Et ensuite, la troisième signification, elle est plus en lien avec le bouddhisme. Donc dans le bouddhisme, on dit que l'esprit ne meurt jamais. En fait, à chaque fois, il y a une renaissance. Quand la douleur qu'on ressent, après je vous explique un peu comment c'est vu, hein. Si je vous caricature ça, c'est le fait que par exemple quand on meurt, la douleur de la mort, c'est la douleur qu'on ressent quand on renaît en fait. Et donc l'âme, en tout cas, passe à travers plusieurs
êtres, on peut se réincarner en animal, peut-être en caillou, après j'en sais rien. Je ne suis pas bouddhiste, mais voilà de ce que j'en sais. Donc, dans la religion bouddhiste, l'esprit ne meurt jamais. On peut voir en tout cas le hanami comme une métaphore, parce que l'éclosion signifie la naissance, avec le fait que les fleurs naissent tout simplement, et puis lorsqu'elles fanent, cela peut être une métaphore de la mort. Mais ça renaît chaque année, c'est pour ça que je trouve que c'est un lien en tout cas avec la religion bouddhiste. Pour voir les sakura, il n'y a pas de date exacte en fait, on peut les voir de fin décembre à mai, parce que ça dépend du climat et généralement l'éclosion se répand du sud jusqu'au nord. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, les fleurs en fait restent 2 semaines environ maximum. Et pendant cette période, la météo se met au goût du jour, c'est-à-dire qu'on a plus la météo, si on a toujours la météo habituelle, mais on a ce qu'on appelle le Sakura Zensen, qui est la météo des sakura, et qui font des estimations donc sur la date à laquelle, dans chaque endroit, les fleurs de sakura vont éclore. Et on peut retrouver des choses aussi très sympathiques pour cette période. J'ai trouvé quelque chose que je trouve génial et qui serait, si vous allez faire un voyage au Japon, je trouve que c'est super sympa à visiter. Il y a un monsieur qui a créé en fait un bar avec une immense piscine qui est remplie de fleurs de sakura, avec des pétales plutôt. Et les Japonais en fait, ils peuvent faire 3 heures de queue juste pour quelques minutes dans cette grande piscine et ils prennent des photos, voilà, parce que les Japonais aiment bien les photos. Et les clients en fait, ils expliquent que eux ils voient ça, lorsqu'ils sont dans la piscine, ils ont un peu l'impression d'être un VIP, voilà, quelque chose comme ça. Et je trouve ça très original, ça permet en fait de fêter le hanami autrement. Donc ce bar s'appelle Sakura Chill Bar et il a été fait par un monsieur qui s'appelle Saga. Donc il est dans Tokyo, et puis si vous avez envie de fêter le hanami de 2 façons différentes, vous pouvez faire la version traditionnelle, mais vous pouvez aussi essayer ça peut être très sympathique. J'espère de tout cœur que tu as apprécié et savouré cet épisode. Si jamais c'est le cas, ce que j'espère, je t'invite à t'abonner, à liker et même à me laisser un petit commentaire auquel je te répondrai avec grand plaisir. Et tu peux même en complément venir me suivre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en description pour suivre l'actualité de mon site ou pour découvrir de petits mots de japonais. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Matane!